Salut à tous, c'est Dom de Falcao Football Cards. On se retrouve pour un nouveau podcast dans le paquet L'Essentiel. Et aujourd'hui, on va parler de Leaf Ultimate Soccer 2022. Donc, si vous ne connaissez pas Leaf, déjà, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 6 de Dans le paquet. Avec Thierry et Robin, on avait fait un épisode sur les fabricants de cartes hors Topps et Panini et on revenait longuement sur Leaf. Donc voilà, vous en saurez plus sur l'entreprise. Aujourd'hui, je vais juste en parler brièvement. Qui est Leaf? C'est un fabricant de cartes nord-américain qui fait essentiellement des cartes de sport, même si c'est vrai, ils font aussi des cartes avec des personnalités du showbiz, des célébrités et même des politiciens. Mais voilà, le cœur, ça reste quand même le sport. Malheureusement, ils n'ont pas les licences des équipes ni des compétitions de foot et de la plupart des sports d'ailleurs. Et donc, ils en pâtissent dans le design de leurs cartes, car pour illustrer les joueurs, ils sont obligés de photoshopper tout ce qui est blason d'équipe, logo des sponsors, logo des maillots, et de les quitter des cartes. Du coup, ça fait des joueurs en t-shirt. Alors, on reconnaît plus ou moins les équipes, mais voilà, ça rend les cartes quand même beaucoup moins jolies. Le point positif, c'est que au niveau du prix, chez Leaf, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir un autographe d'Mbappé, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Haaland, parce que les prix sont bien moindres que chez Topps et Panini. Voilà, on va rentrer de suite dans le vif du sujet et parler de Leaf Ultimate Soccer 2022. Pourquoi j'en parle ? Tout simplement parce que chez les breakers, les premières cases sont apparues et les premiers breaks sont apparus. Alors si vous suivez que les breakers français, il y a très peu de chances, voire aucune chance, que vous voyez du produit Leaf qui soit breaké sur Vogt ou sur What's Not. Déjà parce qu'ils font principalement de tops. Même Panini, c'est très rare de les voir, à part le Score League l'an dernier. Et de deux, voilà, Leaf, beaucoup, je ne pense, ne connaissent pas très bien. Donc, il faut aller chez des breakers internationaux pour voir ce produit. C'est une boîte à environ $200 quand elle a été mise en vente par Leaf, même un peu moins peut-être, je pense. Et dans cette boîte, vous avez 5 cartes auto plus une carte patch maillot multi-patch ou patch maillot plus auto. Donc voilà, c'est un format qui rappelle Panini Obsidian ou Topps Museum Collections. Dans ce format, toutes les cartes sont numérotées, comme pour Obsidian, mais on est sur un print run beaucoup moindre. C'est-à-dire que les autos sont toutes numérotées 50 ou moins, et les cartes patch maillot sont toutes numérotées 30 ou moins. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, mais on va voir un peu après, il y a une entourloupe quand même. Si vous achetez cette box sur eBay aujourd'hui en revente, vous allez la payer, j'ai regardé les dernières ventes, entre 280 et $300. Niveau marketing, ils ont tenté quelque chose, Leaf, sur cette box, c'est qu'ils ont sorti une édition Supreme Gold Edition de cette boîte. C'est une boîte aussi de 6 cartes sur la même configuration, c'est-à-dire 5 autos plus une carte patch, mais elle vaut $399. En tout cas, elle valait $399 sur le site de Leaf. Quelle est la différence ? Toutes les cartes sont numérotées A5 ou moins. Donc, vous êtes sûr d'avoir des cartes plus rares. Donc, c'est pas mal. Mais quand je vous disais qu'il y avait une entourloupe sur la numérotation, vous avez des cartes numérotées A5, A4, A3, A2 et A1. Donc après, il y a la question philosophique. Est-ce que c'est mieux d'avoir seulement, comme fait Topps ou Panini, des cartes one of one et des cartes numérotées à 10, c'est-à-dire 11 cartes, par exemple, très rares, ou est-ce que c'est mieux d'avoir des cartes numérotées à 5, des cartes numérotées à 4, des cartes numérotées à 3, à 2 et à 1, qui en fait font que vous avez 5 plus 4, 9, plus 3, 12, plus 2, 13, plus 1, 14. Donc vous avez 14 cartes numérotées à 5 ou moins, alors que chez Topps ou Panini, vous avez que 11 cartes, par exemple, numérotées à 10 ou moins. Voilà, une question philosophique, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir des cartes rares, ça, c'est pas mal. Donc, comme je vous ai dit, dans chaque boîte, il y a 5 cartes auto plus une carte patch. On va parler de la checklist vite fait. Un des points positifs du produit, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui signent chez Leaf en général. Là, on parle de 236 joueurs
qui ont signé les cartes de base, donc les autos. Si c'est énorme. Quand on parle de la même chose chez Topps, déjà les cartes de base, si elles arrivent à 100, 120, c'est beau, et pas tous signent. Donc ça, c'est un point positif de Leaf. Beaucoup de joueurs ont signé. Vous allez sûrement même avoir des joueurs que vous ne connaissez pas, ou très peu, parce qu'ils signent beaucoup de rookies, de très jeunes joueurs. C'est un peu dans l'ADN de Leaf. La mauvaise nouvelle pour les fans d'Mbappé, c'est que Mbappé ne signe pas chez Leaf. Leaf, en gros, je vous explique, il passe des deals directement avec les joueurs pour les signatures. C'est pratiquement que du sticker. Je pense même que c'est que du sticker. Donc, ils ont un deal avec les joueurs pour la signature. Ils ont aussi un deal avec les joueurs pour les droits d'image, pour pouvoir utiliser leur image sur les cartes, même s'ils n'ont pas les maillots officiels. Dans le cas de Mbappé, alors je ne sais pas comment Leaf se débrouille, car Mbappé ne signe pas. Mbappé ne lui donne pas les droits d'image, c'est-à-dire qu'il y a des cartes Mbappé sans la photo d'Mbappé. Vous allez juste avoir la silhouette d'un maillot de l'équipe de France vu de derrière avec le numéro 10 et marqué Mbappé. Par contre, ils arrivent à avoir des cartes patch memorabilia avec des patchs maillots de Mbappé. Donc voilà, je ne sais pas comment ils se débrouillent. On peut dire que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, et c'est comme ça depuis longtemps chez Leaf. Donc voilà, il ne faut pas chercher, c'est leur business model. Alors, la liste d'autos, je vous l'ai dit, elle est très grande, donc ça, c'est bien. Je ne vais pas revenir sur toute la liste, mais voilà, il y a beaucoup de rookies, beaucoup de joueurs actuels, donc à part Mbappé, comme je vous ai dit, et il y a aussi beaucoup de légendes, Pelé, Maradona, voilà. Donc ça, Beckham, par exemple, aussi, il signe chez eux, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane. Donc ça, c'est pas mal. Si on regarde un peu la checklist, les cartes intéressantes, et donc ils ont pas mal de cartes double auto. Et ceux qui sortent un peu du lot, je vais vous dire à la volée, c'est une Iniesta Villa Barcelone qui sont pas mal. Il y a une Di Maria Messi, une Modric Benzema, une Garnacho CR7. Voilà, donc ça fait des cartes duo auto sympas. Ils ont du triple auto aussi. Par exemple, une Cafu Kaka, Ronaldo le Brésilien qui est sympa. Une Full England avec Saka, Foden et Mount. Ou alors une superstar avec Messi, Ronaldo et Haaland. Donc voilà, ça c'est des cartes auto très sympas. Au niveau des cartes patch, là ils ont des cartes patch auto et patch qui sont très très cool. Par exemple, Pelé Neymar, Xavi Pedri, Maradona Pelé, Benzema Haaland. Donc voilà, ils sont... c'est dommage qu'ils n'ont pas la licence parce qu'ils font un travail plutôt sympa de sortir de belles cartes auto. Et en plus, alors j'en ai pas parlé beaucoup, j'ai critiqué le design en début de podcast, mais le design de Leaf Ultimate Soccer 2022, c'est vraiment pas mal. Ils ont réussi à bien faire du Photoshop pour que le manque de licence ne soit pas trop flagrant, et ça, c'est un bel effort. Après voilà, il y a des cartes un peu what the fuck, c'est-à-dire que il n'y a pas que des footballeurs. Donc dans les cartes double patch, vous allez retrouver des cartes Pelé, Mohamed Ali, Lionel Messi et Kobe Bryant, ou encore Messi et Jeter, le joueur de baseball. Donc c'est à se demander vraiment où ils sont allés chercher ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de combler des cartes avec des bouts de maillot ou des signatures de joueurs qui sont pas soccer? Bon, moi ça me dit rien, mais bon, ça peut plaire à certains. Au niveau des cartes patch uniquement sans autographe, ils arrivent à caler 4, 6 et même 8 patchs maillots sur la même carte. Et ça arrive de faire des cartes vraiment très très belles où vous allez avoir un mix de joueurs incroyables. Zidane, Neymar, Haaland, Messi, Ronaldo, Benzema, Mbappé, toutes sur la même carte avec des patchs maillots de tous ces joueurs. Et à leur décharge, les patchs maillots sont garantis Player One, voire même Game Used. Donc ça, c'est un gros avantage, surtout quand on voit la direction que prend Panini ou la direction que prend Topps avec les patchs not associated. Donc ça, voilà, c'est un bel effort de leur part. Une autre carte un peu what the fuck sur les multi-patchs. J'ai vu sur la checklist qu'ils ont une carte avec des patchs, alors maillot, memorabilia. Il y en a une avec Messi, Ronaldo, Nadal, Federer, Trout, Curry Jr., Stéphane Curry, pardon,
Griffey Jr. et Doncic, le joueur de basket. Donc voilà, pourquoi pas, si vous aimez bien tous les sports et pas que le foot, ça peut être sympa. Surtout que c'est des cartes qui, à la revente sur eBay, ne partent pas extrêmement cher. Donc voilà, pour avoir une idée des prix que j'ai trouvé, une carte Erling Haaland, numérotée sur 35, avec autographe et patch Game Used, $199. Une carte de Kevin De Bruyne, numérotée à 5, autographe patch maillot, $72. C'est vraiment pas cher. Une carte numérotée à 2 de Pelé et Neymar avec patch et autographe, $630. Alors là, c'est cher, mais quand vous prenez la même carte chez Topps ou Panini, ça n'a vraiment plus rien à voir les prix. Pour $80, vous avez une Karim Benzema, Eduardo Camavinga, double auto, double patch. Donc voilà. Si on parle des cartes avec 8 joueurs et 8 patchs maillots, il y en a une qui est partie à $182, qui était numérotée à 20, avec Messi, Beckham, Ronaldo, Pelé, Zidane, tout ça sur la même carte. Voilà, donc c'est... Au niveau des prix, on s'y retrouve chez Leaf. Maintenant, est-ce que la cote de ces cartes continuera à être stable, à monter ou à baisser dans le futur? C'est dur à dire. Moi, personnellement, j'ai acheté quelques cartes de chez Leaf. J'ai réussi à les revendre plus ou moins aux mêmes cartes au même prix, que je les avais achetées. Voilà. Avec le temps, j'ai quand même l'impression que Topps et Panini arrivent à avoir de plus en plus d'autos. Et donc, un des gros avantages de Leaf, c'est vraiment de faire signer plein de joueurs. Si Panini et Topps arrivent eux aussi à faire signer tout le monde, voilà, je pense quand même que ça sera plus avantageux d'acheter chez eux des cartes avec les licences officielles. En tout cas, voilà, c'est tout pour